Moi, c'est Estelle Nyamba, agent terrain chez Airform, dans le projet Landscape Cavalli situé à Zami. Dans la phase 1, je gérais le pôle de la maximisation de la production. Là-bas, il fallait sensibiliser les producteurs, former les producteurs à augmenter leur production. Pour cette phase 2, je gère le pôle de agroforesterie. Là, on parle de l'association du cacao au bois. Je suis l'aîné d'une grande famille de 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Et je suis originaire du Grand Sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Beauville. Là-bas, ce sont des producteurs de café et cacao. Voilà où ma passion pour l'agriculture et pour le cacao est née. D'habitude, mes journées commencent très tôt à 6 heures. Quand je me lève, je m'apprête, je me lave, je m'apprête pour aller au bureau. J'arrive au bureau et j'appelle déjà les communautés pour confirmer mon arrivée avant de décoller. Étant petite, je voulais être hôtesse de l'air pour pouvoir voyager dans le monde gratuitement. J'aime aussi les trucs un peu cadeaux où je ne dépense pas trop. Maintenant, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à grandir, surtout que j'étais déjà dans une famille agricole où le grand-père était vraiment producteur de cacao, j'ai commencé à aimer la cacaoculture. Et à ce temps, on parlait du succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Donc, du coup, ma curiosité m'a poussée à aller vers le succès qu'était l'agriculture. Donc, je me suis lancée, après le bac, je me suis lancée dans l'agriculture pour pouvoir travailler à fond avec les producteurs de cacao. Chez nous, à Airform, on essaie de comprendre le problème du producteur, voir qu'est-ce qui ne marche pas dans sa plantation. Donc, pour cela, on va vers le producteur pour faire le diagnostic de plantation, pour voir quels sont ses problèmes dans ses plantations. Et ensemble, le producteur et nous élaborons un plan de réhabilitation, mais un plan de solution pour pouvoir réhabiliter son champ, mais pour augmenter sa production. Les communautés m'ont vraiment adopté, ils m'aiment bien. Donc, nous avons des liens amicaux et fraternels. Et puis, ce qui me donne le plaisir dans le boulot, c'est que à chaque fois qu'ils ont des petits soucis pour pouvoir augmenter leur production, je leur donne des petites techniques qui ne coûtent rien du tout. Et quand ils font, ça marche. Donc, du coup, nous sommes liés par les réussites et puis par les challenges. Bonjour mes parents. Bonjour, c'est bon arrivée. Alika. Ça va. Maman. Ça va Azwaï. Oh Marie. Azwaï. Bonne arrivée. Nickel. Azwaï. Félix. Azwaï. Mes valeurs, c'est d'abord le courage, parce qu'il faut être courageux pour travailler dans ce monde agricole. Après là, on va voir les deux équipes qui maîtrisent mieux la qualité du cacao. Donc c'est un peu ça. Donc vous organisez déjà un peu, vous prenez vos machines. La passion, il faut aimer ce que tu fais. Et moi, j'aime vraiment l'agriculture parce que j'ai grandi dans une famille où mon grand-père était vraiment un grand producteur de cacao. Il avait des hectares de cacao et de café. Donc j'ai aimé depuis l'enfance l'agriculture et surtout le cacao. Et puis la troisième valeur, c'est la compassion. J'aime aider tous ceux qui m'entourent, j'aime apporter des solutions à des gens avec qui je travaille. Et ces valeurs se retrouvent aussi dans les valeurs du EF. Puis mon premier défi, c'est au niveau familial. Il faut dire que je suis vraiment éloignée de mes enfants. Je suis ici, je bosse, mais les enfants sont à Abidjan. L'autre, le plus grand, il fréquente au Maroc. Le deuxième, avec son père. Donc, du coup, je sens beaucoup la solitude. Et puis, je ne m'implique pas dans l'éducation de mes enfants. Donc, c'est un peu le plus gros défi. Comme maintenant, nous tous nous savons, les réseaux sociaux. Donc, je communique beaucoup. Autant, quand je descends du boulot, je communique beaucoup avec les enfants sur WhatsApp. Et puis,
le travail aussi me permet aussi financièrement d'aider mes enfants à continuer les études. Donc, du coup, ça m'aide beaucoup. À l'école, on ne nous a pas tout appris, mais sur le terrain, eux-mêmes t'apprennent parce que ce sont des gens qui sont dans l'agriculture pendant des années, qui ont eu l'héritage des plantations de cacao. Donc, ce sont des gens qui connaissent mieux la cacaoculture. Donc, avec les agriculteurs, c'est vrai que je les apprends des techniques, mais eux aussi, en retour, c'est comme des échanges. Eux aussi, en retour, ils m'apprennent aussi beaucoup de choses. Donc, c'est comme un échange de connaissances. Et ça, vraiment, ils sont vraiment disponibles, ils sont accueillants. Donc, c'est vraiment parfait de travailler avec les agriculteurs. Le thème là, c'est comment cueillir le cacao, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous n'avez pas trouvé. Après ça, il faut écabosser immédiatement, ou bien 1 jour, 2 jours après, 3 jours, trop, pour avoir du cacao de qualité. Après ça, il faut fermenter. Vous avez fermenté, mais eux n'ont pas bien fermenté. L'impact est vraiment bénéfique pour le producteur parce qu'avec le projet, nous avons appris aux producteurs comment diminuer ses dépenses pour avoir plus. Parce qu'avant, les gens mettaient assez d'argent dans les produits phyto et engrais. Mais avec nous, nous avons appris aux producteurs comment faut faire les bonnes pratiques agricoles et ce qui coûte ne coûte rien du tout aux producteurs. Donc, ça fait que le producteur gagne plus et dépense moins. Ça, c'est l'impact sur le producteur. Maintenant, si c'est l'impact à EF, aujourd'hui, quand on parle de EF dans la zone, tout le monde nous connaît. Dans toutes les communautés, on connaît EF et on sait ce que EF fait comme projet dans la zone de Cavali. Après le boulot, ce que j'aime faire, c'est la cuisine. Comme une femme, je suis seule chez moi, donc je fais d'abord la cuisine. Puis on se retrouve entre collègues les samedis soirs en bas des éviers, on appelle ça en bas des éviers. Pour moi, le monde idéal, que chaque acteur joue son rôle. Ça veut dire que le producteur doit bien faire sa culture de cacao, respecter les normes de la cacaoculture. Les coopératives doivent acheter le cacao bien fermenté. Sur le domaine agricole, il faut que les producteurs bénéficient des primes de la qualité. Parce que s'il y a un producteur qui fait un mauvais cacao, dans 5 ans, je vais m'installer à mon propre compte. D'abord, pour l'heure, j'ai déjà une exploitation de 7 hectares. Donc, dans 5 ans, pouvoir gérer moi-même mon exploitation et puis profiter de mes enfants, de mon mari, de tout le monde.